Dernier orateur de groupe, Monsieur Christophe Benz pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Nous y voilà à nouveau réunis suite au 49.3 déclenché par la Première ministre sur la lecture définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, après un examen partiel de ce texte martyrisé par les multiples 49.3 et la menace constante de son déclenchement qui empêche la sérénité des débats et rend sur le fond le texte illisible, voire incompréhensible, alors même qu'il engage toute la nation sur notre système de santé, notre solidarité nationale et donc notre protection et notre cohésion sociale. Madame la Première ministre, vous avez dégainé un 20e 49.3 vendredi dernier, 20e passage en force, 20e mépris de la représentation nationale et donc 20e mépris des Français. Madame la Première ministre, vous avez déclenché ce 49.3 avant même le débat et le début de la discussion générale de la dernière lecture. Ce n'est pas neutre. Vous n'avez même pas voulu écouter une seule seconde les arguments des groupes politiques qui composent l'Assemblée nationale, l'Assemblée du peuple. Nous refusons de nous habituer à ces 49.3 en bataille, car nous considérons que vous utilisez abusivement cet outil constitutionnel. En réalité, vous le dévoyez de sa vocation d'origine. En plus d'être méprisant pour la démocratie représentative, vous avez profité des 49.3 pour retirer des amendements adoptés en commission ou, au contraire, ajouter des dispositions qui n'ont pas été discutées à l'Assemblée nationale ou au Sénat, tout comme l'an dernier. En fait, vous avez fait votre petit tri, votre petite cuisine à la sauce gouvernementale qui laisse aux Français un goût amer. Ce passage en force au mépris des parlementaires et donc des millions de Français qui le représentent dissimule très mal les limites de votre politique, vos choix contestables, vos erreurs et votre absence de maîtrise comptable en matière de santé. Pire encore, en recourant au 49.3, vous, gouvernement d'Emmanuel Macron, vous avez supprimé du PLFSS un amendement important et de bon sens de nos sénateurs Rassemblement national, pourtant adopté à la Chambre haute. Cet amendement visait la possibilité pour les employeurs et indépendants ultramarins de conclure avec les organismes de recouvrement des plans d'apurement de leurs dettes de cotisations et de contributions sociales. Cette suppression est inacceptable pour nos compatriotes d'outre-mer. En recourant au 49.3, votre gouvernement a également réintroduit les dispositions prévoyant une contribution de l'Agirc-Arrco au titre de la solidarité financière du système de retraite et la compensation intégrale par l'État des conséquences par le régime général de l'adossement des régimes spéciaux fermés ainsi que les dispositions permettant au gouvernement de geler les taux de contribution tarifaire d'acheminement, lesquels obèrent le pouvoir d'achat des Français. Le gouvernement a supprimé l'extension aux EPCI de l'exonération patronale pour l'emploi des aides à domicile dont bénéficient les centres intercommunaux d'action sociale, l'exonération de cotisations patronales pour les entreprises de la filière frutivinicole ou encore l'extension aux employeurs publics du dispositif de réduction de cotisations patronales en contrepartie de la mise à disposition de salariés engagés en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Autant de mesures que nous avions soutenues car celles-ci auraient renforcé nos entreprises, nos collectivités et le pouvoir d'achat des Français. Enfin, avec le 49.3, vous avez supprimé la création d'une somme forfaitaire versée à l'assurance maladie par les assurés n'honorant pas un rendez-vous médical. Nous avions déposé un amendement identique dans le cadre de la discussion de la PPL Valletoux sur l'accès aux soins afin de récupérer cet équivalent de 4000 médecins à plein temps perdus chaque année. Par ailleurs, la revalorisation des revenus et honoraires de tous les professionnels de santé par le biais des discussions conventionnelles, tout comme le prix du médicament, semble rester les variables d'ajustement de votre incapacité à établir un prévisionnel juste et réaliste. Au-delà de ces suppressions que nous déplorons, c'est-à-dire les mauvais choix que vous avez faits dans le cadre de la construction du PLFSS, votre budget est financièrement déséquilibré.
tous les paramètres économiques qui ont permis de bâtir ce PLFSS sont erronés et totalement irréalistes par rapport aux données de croissance et d'inflation retenues par la BCE, tout comme par la majorité des économistes français. En définitive, le budget retenu sur le texte final ne tient pas compte de la majorité des observations votées par les parlementaires, députés comme sénateurs. En fait, vous vous asseyez sur le travail des parlementaires. J'ajoute qu'une partie des dépenses sont très mal ciblées. Les grands enjeux de santé publique dans les territoires, comme le problème de la désertification médicale accélérée, la grave dégradation, voire la tiers-mondisation de l'hôpital public et le recul général des services de santé de proximité ont été sous-estimés, voire oubliés. Nous déplorons l'absence de solutions pertinentes, adaptées, durables et donc efficaces à ces crises dont les Français sont les victimes. En résumé, nous n'avons pas confiance dans votre gouvernement, ni dans votre texte, qui manque de crédibilité et aggrave encore une dérive, la financiarisation de la santé. Dans ce PLF, comme dans le PLFSS, comme dans la plupart de vos textes, nous doutons de votre sincérité, mais nous sommes certains de votre opacité. Pour finir, il est venu le temps du bilan de cette séquence budgétaire qui a été, comme l'année dernière, chaotique, car vous n'avez ni voulu ni su composer avec l'opposition. À ce sujet, se pose une question de fond, Madame la Première ministre. Combien de temps allez-vous continuer à gouverner sans la représentation nationale, c'est-à-dire à gouverner sans les Français, voire contre la volonté des Français? Sur la santé de nos compatriotes, vous êtes aveugles, déconnectés et sans vision. Et vous êtes malheureusement encore aux responsabilités, à la tête de la destinée de la nation française. Aveugle car à aucun moment vous ne vous remettez en cause. À aucun moment vous ne remettez en question votre politique. À aucun moment vous n'acceptez de voir la réalité. Déconnecté car votre budget est hors sol. Il ne correspond pas aux besoins cruciaux et aux réalités de nos territoires. Il n'est pas à la hauteur des véritables enjeux de santé, de solidarité, de cohésion sociale. Sans vision, enfin, car vous ne fixez aucun cap à long terme. Vous gérez péniblement le budget de la sécurité sociale à la petite semaine. Les députés du Rassemblement national, premier groupe d'opposition à la Macronie, souhaitent sincèrement à la France un gouvernement qui soit doté à la fois d'une vision, d'un sérieux budgétaire et surtout d'un pragmatisme politique qui permette demain d'apporter aux Français des solutions concrètes et durables aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, et ce, depuis trop longtemps. Concernant la motion de censure elle-même maintenant, chers collègues de l'extrême gauche, vous aussi, à votre manière, vous dévoyez les outils institutionnels et vous les détournez de leur mission d'origine. Certes, comme vous, députés de l'extrême gauche, nous rejetions le texte du PLFSS du gouvernement car il n'est pas à la hauteur des enjeux sur le fond et qu'il n'est pas acceptable sur la forme, étant donné, nous sommes d'accord, les 49.3 à répétition. Mais nous tenons toujours au débat car nous espérons faire entendre raison au gouvernement. Votre systématisme à déposer des motions en tout genre est fatigant. À chaque texte, sur tous les textes quasiment sans exception, vous déposez machinalement une motion de rejet. C'est un réflexe quasi pavlovien qui dénature l'objet et l'objectif de ces motions. Vous les rendez au final, inopérantes et donc inefficaces. L'opposition, ce n'est pas ça. L'opposition, ce n'est pas une caricature d'elle-même. L'opposition, c'est le pouvoir de contrer efficacement les politiques de la majorité au bénéfice et au service des Français qui nous ont fait confiance pour précisément les défendre et les protéger des erreurs et des errements de cette majorité relative et de ce gouvernement. Votre acharnement dans l'erreur, votre volonté de, je cite, bordéliser l'Assemblée nationale et votre sectarisme viscéral vous déshonorent, ils vous desservent et desservent les Français. Avec les motions de rejet systématiques à chaque texte et une motion de censure à chaque 49.3, vous décrédibilisez et vous dévalorisez ces mêmes outils politiques que la Constitution confère à l'opposition, à l'image du gouvernement avec ses 49.3 frénétiques. Les outils politiques de l'opposition sont pourtant précieux. Les utiliser abusivement leur fait perdre de la valeur et de la force.
Vous avez un jeu politique tellement lisible et une stratégie tellement prévisible que votre posture devient franchement risible. Votre jeu stérile, il fait, à n'en pas douter, le bonheur d'Emmanuel Macron, pour qui vous avez appelé à voter, d'ailleurs, au second tour de l'élection présidentielle. Par ailleurs, vous ne pouvez pas, dans le même temps, vous plaindre du manque de débat ici à l'Assemblée à cause des 49.3 multiples et chercher à les écourter vous-même à chaque occasion avec vos motions de rejet sur la plupart des textes que notre Assemblée examine. Nous sommes d'accord sur le fond du rejet du texte du PLFSF et le refus des 49.3 en pagaille. Mais nous ne sommes franchement pas d'accord sur la forme, raison pour laquelle nous ne voterons pas, cette fois-ci, votre motion de censure. Nous avons, nous, censuré le gouvernement au début du tunnel budgétaire, mais vous ne l'aviez pas voté. Vous n'aviez pas voté la seule motion de censure qui avait une chance de faire tomber ce gouvernement. C'est pourtant une absolue nécessité. Nous ne voulons pas altérer nos chances de censurer la politique d'Emmanuel Macron, car les Français nous le demandent. Nous avons un devoir d'efficacité dans notre travail d'opposition. En cohérence, nous refusons tous les abus. Abus du 49.3 par la Macronie, abus des motions systématiques et en tout genre par l'extrême gauche. La demande du groupe Rassemblement national est simple. Respecter les institutions, respecter la représentation nationale, respecter la démocratie, pour ainsi dire, respecter les Français. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bens. Chut, s'il vous plaît. Et la parole